الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله. Nous remercions Allah l'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui seront dans le chemin jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, nous prions Allah l'exalté donc de nous entourer par sa grâce, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous accorde une bonne fin. Allah l'exalté nous a amenés sur cette terre-là pour un but bien déterminé. Il s'agit de l'adorer. Et dans l'adoration d'Allah, on ne doit lui associer aucune chose. Il mérite, lui seul mérite d'être adoré. Ainsi, la voie à suivre, c'est bien sûr la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, ce qui est permis en islam est clair. Ce qui est interdit en islam également est clair. Et entre les deux, il y a des affaires ambiguës que beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner. Celui qui se garde de l'ambigu sauve sa religion et son honneur. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Voilà un hadith qui continue, mais voici donc la partie que nous allons prendre. Le hadith est un peu long. Voici, nous prenons seulement cette partie pour dire que nous devons comprendre que l'islam c'est la religion d'Allah. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous dire, alors que nous devons faire dans les bonnes actions, c'est des choses qui sont très claires. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre, ce qui est permis en islam est clair. Ce qui est permis, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que le prophète nous a dit, qui dit que ça c'est des choses claires, voici le chemin à suivre, c'est clair et c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui nous a interdit également, c'est interdit. Il faut s'éloigner de cela. Et il nous dit maintenant, entre les deux, il y a donc le doute, il y a de l'ambigu. Alors, qu'est-ce que le musulman doit faire? C'est donc de s'éloigner donc du doute. Il faut s'éloigner donc du doute. Et quand tu fais ça, tu sauves ta religion, tu sauves également ton honneur. Donc l'islam, vous voyez que l'islam est très clair, chers frères, chers sœurs en islam. Pratique la religion avec sincérité, avec conviction, en suivant les traces du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ce hadith, dont nous avons pris le début, le prophète est très clair là-dessus. Il nous dit, ce qui est permis en islam, bien sûr, est clair. Tout ce qui est permis là, c'est clair. Donc, ce qui est clair là, ce qui est correct, donc contente-toi de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Dès qu'on te dit, tu as eu écho à travers les imams, à travers les érudits, comme quoi ce chemin-là est clair, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, qui l'a fait, pratique cela. C'est clair. Et ce qu'il nous a interdit également, il nous dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est clair. Ça veut dire quoi? C'est des choses qui sont venues. Allah l'a dicté cela, il l'a dit. C'est des interdits, il faut le laisser. C'est clair. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre. Prier, on doit faire la prière. Comment faire la prière? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alors il y a une façon de faire la prière. Il faut être propre, n'est-ce pas? Faire les ablutions et à dire Allahu Akbar. Poser les mains dans cette position-là. La main gauche et alors tenir donc par la main droite au niveau de la poitrine. Vous voyez, non? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc c'est clair. C'est clair. Alors, donc, il faut aller sur ce chemin-là. Et continuer donc commencer la prière jusqu'à la fin. En regardant là où on doit se prosterner. Ça, c'est une partie seulement de la prière. Un exemple. Oui. Ne pas mentir.
ne pas trahir. Alors, les bonnes actions, il faut donc penser à cela, les multiplier. Ce qui est interdit, il est dit quoi? Par exemple, la fornication, l'adultère, c'est des choses interdites en islam. Il faut s'éloigner de cela. Tu es jeune, tu as la force, tu as les moyens, tu as la possibilité donc d'avoir des copines, des maîtresses. Non, c'est interdit. Il faut se marier. Tu es marié, tu as une épouse, contente-toi de l'épouse-là. Tu as vu une autre que tu aimes, prends la deuxième alors. L'islam te permet donc d'aller jusqu'à 4 alors. C'est pour dire, alors s'éloigner donc des interdits. Et là, c'est clair. L'intérêt usuraire, il faut s'éloigner de cela. C'est interdit. Si tu trouves que tu ne peux pas vivre sans prendre un prêt à la banque, ou également on ajoute l'argent là-dessus, l'intérêt usuraire, non, c'est interdit. Si tu trouves que tu ne peux pas vivre parce qu'il faut aller prendre donc des prêts, de l'argent avec quelqu'un, où l'intéressé te dit donc au moins tu as pris 50 000, quand tu dois donc rembourser là, il faut mettre 10 000 francs là-dessus parce que j'étais arrangé, c'est interdit. 50 000 francs, quand tu dois donner 50 000 francs également. Tu as pris 1 million avec la banque également, donc tu dois donner 1 million également. Mais maintenant, l'autre intérêt qu'elle a dessus, 100 000 francs, 200 000 francs qu'elle a dessus là, non. C'est interdit, on l'appelle intérêt usuraire. En un mot, les intérêts, les interdits, alors c'est clair, il faut s'éloigner de cela si tu veux réussir. Qu'Allah nous guide. Là où il y a donc l'ambiguïté, là, donc il y a eu le doute, l'islam te demande donc il faut t'éloigner de cela. Fais quelque chose avec conviction. Dans tes actes d'adoration, dès que tu doutes d'une chose, non, arrête. Va chercher donc la vérité. Va au niveau donc des érudits, des imams qui sont avec le Coran et la Sunna, va les demander. Pas n'importe qui, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accorde une bonne fait. Et en faisant cela, on a toutes les chances donc pour réussir, pour bien pratiquer notre religion. On aura donc la chance donc de s'approprier donc d'une bonne morale, Inch'Allah, qu'Allah nous guide. Alors nous profitons ainsi alors pour encourager vraiment nos érudits, ceux qui lisent donc dans la voie de l'islam, dans la voie de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les encourager, pour les dire donc d'augmenter, parce que nous tentons vers la fin du monde où il y a assez d'épreuves. Je pense ici à mon formateur, à mon imam Alpha Omar Mahdi, il est à Gao, n'est-ce pas? C'est un érudit qui a beaucoup fait, ils sont nombreux. Donc, pour donc les encourager, je pense également donc à mon professeur qui fut même maire donc de Gao, M. Suleiman Idrissa Meiga. Il m'a beaucoup formé. C'est un enseignant, c'est vraiment un modèle. Alors donc vraiment, c'est des gens vraiment qui ont beaucoup fait et vraiment on prie Allah donc de donner assez de gens comme ça qui sont sur la bonne voie, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et nous prions également pour nos autorités également. Donc, nous sommes à des moments très difficiles, des épreuves, et qu'Allah alors amène donc nos autorités là, les guide vers le bon chemin, les donne donc assez, n'est-ce pas, assez de force. Pour faire face donc à toutes ces difficultés qui sont là, ces difficultés qui vont terminer, qui vont finir, Inch'Allah, et qu'Allah les assiste, Inch'Allah, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne. Tous ceux qui sont morts, musulmans également, qu'Allah fasse donc des martyrs, et qu'Allah alors les accepte dans son paradis Firdaus. Ceux qui sont blessés également, qu'Allah les donne une meilleure santé, Inch'Allah, qu'Allah nous guide tous, qui nous accorde une bonne fin, et qu'Allah nous accorde les bienfaits de ce monde, les bienfaits de l'au-delà, et nous protège contre le feu de l'enfer. Et nous disons Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya aziz ya hayyu ya qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.
يا عزيز يا لطيف ارحمني يا ذا الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et un rappel donc de votre frère Mahmoud Alassane Touré. Le numéro c'est le 76 11 14 73. 76 11 14 73. Qu'Allah nous montre une autre fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.